Bon alors calmez-vous les amis, petite intro avant de vous montrer le débat. Je vous informe que c'est un collectif, voilà, je les trouve assez sympas, très professionnels, vraiment ils font les choses super bien, qui proposent des débats sur Discord. Des débats, ça peut être vraiment sur tout et n'importe quoi, vous arrivez, vous proposez un débat sur un thème, ils essayent de vous trouver, une personne qui veut débattre contre vous sur ce thème, ils vous trouvent ça, ils organisent ça. Il y a une date, une heure, vraiment c'est professionnel, c'est rigolo parce que c'est des gens qui font ça sur leur temps libre et vraiment félicitations eux. Donc moi, ils m'ont proposé un débat sur les violences éducatives. Est-ce que les violences éducatives à visée éducative sur les enfants, c'est bénéfique? Est-ce que c'est préférable? Est-ce que dans certains cas, c'est possible? Que dit la science à ce propos? Ce débat a duré un peu plus d'une heure. Après, il y a 30 minutes à peu près de questions-réponses, hein, de mémoire. Bref, je vous laisse, bien évidemment vous abonner à leur chaîne si vous voulez avoir plus de débats, donc qui, popent sur votre fil d'actualité. Quoi qu'il en soit, donc j'ai débattu pour le contexte, hein, rapidement, face à un musulman qui, me tenait le discours, bah, de temps en temps, frapper un enfant, c'est bien, pas trop fort, tout ça, tout ça. Et moi, je tenais donc la position de dire: «Non, ça n'a aucun, bénéfice, ni sur le court terme, ni sur le moyen terme, ni sur le long terme». Je suis encore une fois, hein, je ne suis pas là pour vous dire comment éduquer vos enfants, tout ça, tout ça. De la même manière qu'aujourd'hui la science dit: «Il faut pas fumer». Voilà, la science dit ça. Après je suis pas là pour vous dire de pas fumer, vous faites ce que vous voulez. Bref, donc je vous laisse avec le débat en entier. Moi je vais m'éclipser et puis je vous souhaite, bah, de un bon visionnage. Prenez les pop-corn. Si vous êtes un homme déconstruit, mettez, vos écouteurs dans les oreilles et faites votre ménage ou, votre passage. Je dis ça parce que moi c'est globalement, quand j'écoute des débats, c'est ce que je fais. Soit je conduis, soit je fais la bouffe, soit c'est le ménage, soit je fais le repassage. Donc voilà. Bref, allez, je vous laisse avec le débat. C'est parti, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je me permets d'avancer un petit peu parce que Souhaitez pouvoir voter voilà, pour le c'est là. gagnant, un bot postera un message dans le channel contextuel pour vous permettre d'attribuer 3 notes. Une note de 1 à 10 pour les arguments de chaque débatteur, une note de 1 à 10 pour l'éloquence de chaque débatteur et enfin une note de 1 à 10 pour la Et je décence de chacun m'éclipse, à d'entre eux. bientôt. Attention, vous votez qu'une seule fois, hein, ça sert à rien de répondre à chaque message du bot qui va le spammer plusieurs fois. Les notes de 1, 2 et 10 devront être justifiées à l'écrit, sans quoi elles seront invalidées. Vous pourrez modifier vos notes jusqu'à la clôture du vote qui durera 5 minutes. Pour que votre vote soit pris en compte, vous devez être validé sur RPMP et avoir été présent pendant au moins 60% du débat. Le bot vous répondra vote enregistré dès que vos notes auront été validées. Je rappelle que les propos qui seront tenus lors de cet événement, comme tous les autres événements sur RPMP, n'engagent que ceux qui les tiennent et ne sont en rien représentatifs d'une quelconque ligne éditoriale ou idéologique d'RPMP. Merci à nos débatteurs pour leur présence et à vous, le public. Sans plus attendre, on va laisser place au débat. Donc 5 minutes d'introduction maximum chacun, 90 minutes d'échange libre. On a décidé de faire un petit peu plus long qu'à l'habitude. Et enfin, 5 minutes de conclusion maximum chacun. Après les conclusions, on ouvrira une petite FAQ et vous pourrez lever la main pour poser une question ou faire une remarque au débatteur. Il est 20h32 heure de Paris et on démarre tout de suite. Sulax, la parole est à toi pour ton introduction. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, pour commencer, je pense qu'on peut tous être d'accord sur un point. Éduquer un enfant, ça n'est jamais simple. On a beau avoir de bonnes intentions, un cadre, des règles, il y a toujours des moments où la parole à elle seule ne suffit plus. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'éducation corrective. Donc, je m'explique. Je ne parle pas de violence gratuite, ni de coups qui traumatisent, pas de maltraitance non plus. Je parle d'une correction modérée, mesurée et encadrée. Ce que certains chercheurs appellent une sanction corporelle ponctuelle. Une fessée, une tape sur la main, des gestes symboliques, absolument pas des agressions. Ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, et en réalité encore aujourd'hui dans beaucoup de cultures, cette forme de correction est considérée comme un outil éducatif parmi tant d'autres. Et si on se pose vraiment la question, pourquoi est-ce que ça existe depuis des siècles? Pourquoi est-ce que même aujourd'hui, des parents qui aiment profondément leur enfant continuent parfois d'y avoir recours? Eh bien, peut-être justement parce qu'il y a une efficacité dans certaines situations que la simple parole n'a pas. Et je crois que dans notre débat, ce qui compte,
c'est de sortir des caricatures. D'un côté, il y a les excès, les violences qui détruisent. Évidemment, ça, c'est inacceptable. Et- Mais de l'autre, il y a des gestes mesurés, exceptionnels, qui ont pour objectif non pas de faire mal, mais simplement de marquer une limite claire. Et c'est là que se situe ma position. L'éducation corrective, modérée, encadrée, exceptionnelle, peut jouer un rôle. Elle peut aider un enfant à comprendre des règles essentielles, à mesurer les conséquences de ses actes, et dans certains cas, à éviter des dangers qui sont immédiats. Ce n'est pas l'unique méthode, ni la meilleure, dans toutes les situations, mais c'est un outil qui peut avoir son utilité quand il est utilisé avec discernement. Donc voilà, je vais défendre l'idée que dans certaines circonstances, une correction physique légère peut être justifiée, peut être éducative et peut-être même, contrairement à ce que l'on entend souvent, contribuer à un développement équilibré tant qu'elle est exercée dans un cadre aimant et non pas violent. Ok, bah, merci Soulax. Jordan X, on t'écoute pour 5 minutes d'intro non interrompue. Ouais, alors ça va pas être, aussi long pour moi, je vais pas avoir autant de choses à dire, mais je voudrais, juste, préciser que, là, mon «adversaire» entre guillemets est musulman, alors peut-être qu'il puise sa connaissance de sa religion ou pas, je ne sais pas. En tout cas, les violences à visée éducative, claques et fessées inclus, voilà, je rappelle simplement que c'est pas du tout spécifique à l'islam, pas du tout spécifique à une religion. En France, il y a encore quelques années, des bons Français dits de souche, hein, si tant est que ça veut dire vraiment quelque chose, considérait ce genre d'acte comme tout à fait normal et acceptable et que c'était utile et que c'était comme ça et parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc ça n'a pas forcément à voir avec une quelconque religion. Voilà, je voulais également rajouter, j'ai malheureusement pour les auditeurs, j'espère qu'on me fera mentir, je pense que le débat va pas durer 1 heure et demie. Parce que pour moi, c'est vraiment du niveau terre plate, en réalité, toutes les études à ce sujet sont unanimes, et d'ailleurs, c'est pas un hasard si en France et dans d'autres pays, on interdit ce type de pratique justement parce que la connaissance a évolué et qu'on sait aujourd'hui, grâce à la recherche que, ça n'a aucune, aucun bénéfice pour l'enfant, ni même pour les parents d'ailleurs, hein, que ce soit sur le court terme, le moyen terme ou le long terme, mais on y reviendra si besoin. Voilà, petit, moi, j'ai pas forcément subi de châtiment corporel. Par contre, j'étais plus jeune, j'étais pour, hein. Pour moi, je trouvais ça normal, certainement parce que j'ai vécu, une partie de ma jeunesse dans une société qui normalisait ça et puis justement, en faisant mes recherches, bah, je me suis rendu compte que l'utilité était, nulle. Et voilà, je pense pas avoir, duré 5 minutes et là, pour moi, c'est tout pour moi. Il n'y a pas de souci, 5 minutes, c'est un temps maximum de toute façon. Ok, donc on commence l'échange libre, donc 90 minutes max d'échange libre. Si vous êtes tous les deux d'accord à un moment, hein, pour écourter et passer directement aux conclusions, ce sera ok. Mais voilà, on sait qu'on a 90 minutes maximum d'échange libre et il est 20h37, donc maximum jusqu'à 22h07. Voilà, c'est à vous. OK. Moi, j'avais juste une question pour commencer, si c'est possible, Sulax. Mais je t'en prie. Du coup, toi, tu tiens, cette pratique parce que, l'islam sunnite dit que c'est bien ou ça n'a rien à voir? Tu serais pas musulman, ce serait pareil? Est-ce que ça a un Non, ça n'a impact, en rien à fait? voir. J'ai fait exprès, heu, dans les sources qui aujourd'hui seront miennes, d'aller chercher uniquement des sources, qui relèvent, de pédopsychiatres, de psychologie et qui n'ont pas une dimension théologique d'une quelconque façon, parce que j'estime qu'il est plus intéressant d'en parler sous un cadre, véritablement, éducatif dans le sens scientifique du terme. D'ailleurs, Jordanique, si tu me le permets, j'aimerais te dire que quant à la réflexion que tu as pu faire sur la légalité de ces pratiques, hein, le progressisme et le modernisme ne sont pas toujours synonymes de progrès. Aujourd'hui, je pense que c'est l'exact inverse. Ils sont plus synonymes de régression. Et je pense aussi qu'il est important de corréler ce fait, de le mettre en parallèle avec le fait qu'il existe des plans bien plus politiques sur le fait de soustraire l'autorité parentale aux enfants pour qu'ils soient bien plus le fruit de la République que de leurs parents, chose auquel personnellement euh,
je m'y oppose. Et dans un deuxième temps, j'aimerais aussi souligner le fait que tout ce qui est légal n'est pas forcément bon et que tout ce qui est illégal n'est pas forcément juste. Maintenant, si tu me le permets, j'aimerais amener un premier argument. Il portera sur la correction modérée qui peut renforcer la compréhension immédiate des limites. C'est-à-dire que, pour illustrer ce propos, certains enfants, en fait, vont avoir tendance à mieux comprendre un signal qui va être physique et symbolique qu'un long discours relatif à de la bien-pensance ou à l'éducation dite de positive. Par exemple, la psychologue Diana Baumride, qui est une spécialiste de l'autorité parentale, explique que dans un cadre autoritatif, qui comprend une dimension d'un cadre autoritaire et affectionnel, une sanction corporelle légère ne provoque pas de dommages et ne peut renforcer, renforcer l'apprentissage des règles. Et d'ailleurs, c'est un argument qu'elle donne dans The Discipline Controversy qu'elle a écrit en 1996. Et cette dame donc, que je viens de citer, si tu veux, contrairement à quelqu'un que je citerai plus tard, qui est Rousseau, se base sur des travaux qui sont certes empiriques, des études qui sont dites de longitude, j'ai du mal avec ce mot, de longitudinal, donc le suivi d'enfants pendant plusieurs années, et des analyses qui sont statistiques. Et Baumride est connu pour avoir défini les trois grands styles parentaux qui sont autoritaires, euh, permissifs et autoritatifs. Et elle a suivi des groupes d'enfants pendant des années et a mesuré à la fois leur comportement, leur santé mentale, leur réussite scolaire et leur confiance en eux. Et ce qu'elle observe réellement. Elle constate que dans un cadre qui est autoritatif, encore une fois entremêlé avec de l'affectionnel, vous m'entendez? Oui. Oui, Ah oui. pardon, merci. Elle dit qu'une sanction corporelle qui se dit de rare et légère n'entraîne pas de dommages qui sont mesurables. Et elle dit que ce qui compte vraiment, c'est à la fois la cohérence du parent, l'environnement dit d'affectif et le faible niveau de stress de la relation qui est entretenue. Et surtout la rareté du geste. Ce n'est pas une méthode d'éducation qui est permanente. Ce qu'elle critique, c'est que Baumride, elle a fortement critiqué, si tu veux, les études qui affirmaient que toutes les fessées équivalaient systématiquement à des traumatismes, notamment celle de Elisabeth Gershoft, car elle mélange par exemple la correction légère et les violences sévères. Elles sont basées sur des corrélations, pas des causalités en réalité. Et elles ne prennent pas en compte le contexte qui est familial pardon. Les conclusions de Baumride, et je m'arrêterai là pour te laisser répondre, c'est que dans The Discipline Controversy, elle affirme que les données ne montrent pas que la correction légère dans un cadre éducatif sain cause des dommages. Ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas dangereux. Et elle se base donc comme je l'ai dit, sur des études sur plusieurs décennies, sur un grand groupe d'enfants, des analyses statistiques et des comparaisons de multiples styles parentaux. Et tout ce qu'elle dit, pour résumer, c'est que l'utilisation modérée de la correction s'avère en réalité plus sain qu'entravant quant à la bonne croissance et développement de l'enfant. Ce livre, il a été écrit en quelle année? Juste pour curiosité. En 1996. OK, donc c'est bien le même, effectivement. Heu, le le, le problème, moi, peut-être qu'elle avait raison, cette dame. Le problème, c'est que malheureusement, enfin heureusement, les connaissances évoluent. Cette dame a écrit son livre en 96. Elle se base sur des articles scientifiques qui remontent aux années 80, 70 et même 60 pour certains. Aujourd'hui, les études, les plus récentes ne disent plus du tout ça. C'est terminé, c'est fini. Il faut juste faire une mise à jour, en fait, maintenant. Eh C'est bien, comme, c'est comme attends, je termine juste. C'est comme si aujourd'hui tu me montrais un livre des années 60 avec, des études des années, du même année qui disent: «Ouais, la cigarette, bon, on n'a pas trouvé de problème». Heureusement, la science évolue, la connaissance évolue. C'est plus le cas aujourd'hui. eh bien, La mon contre très cher Jordanix, pour répondre à ce que tu viens d'énoncer, je te dirais que, d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais quand la France a officiellement interdit la fessée dans toutes les formes de violence éducative ordinaire? Non, mais ça doit être assez récent, je crois.
Oui, effectivement, c'est assez récent. C'est une interdiction qui a été adoptée par le Parlement français le 2 juillet 2019. C'est sûr que 2019 et 96, c'est assez éloigné. Et comme tu l'as dit, Boom Ride, sans l'avoir lu évidemment, se baserait sur des articles qui se baseraient sûrement tirés en tout cas des années 60, 70, que sais-je. Déjà C'est ce dans que un j'ai sous les premier yeux. temps. D'accord. Eh bien, alors, laisse-moi te donner une autre personne qui, elle, a, qui va dans le sens de Diana Bromride et qui, en l'occurrence, est datée de 2010. C'est une étude, donc 9 ans entre la sortie de cette étude-là et 9 ans après, la loi est officiellement adoptée. Donc, c'est un laps de temps qui me paraît plus raisonnable. Donc, une étude de Lars Elleray, donc, de l'Oklahoma State University, montre que la fessée légère, encore une fois utilisée très rarement, améliore l'obéissance immédiate chez certains enfants, en tout cas dans un cadre affectif solide. Euh, il dit que la correction n'est pas vécue comme la violence. Et je vais prendre sous les yeux les arguments qui sont utilisés en l'occurrence par Lasry, donc qui sont... Je te demanderai une simple petite seconde. Où est-ce que j'ai mis ça? Hop, ils sont juste là. Je te demande 10 petites secondes si tu veux, Il n'y a tu pas peux de intervenir. souci. Juste, que l'ARCE ou enfin, je ne sais pas qui, prétend effectivement qu'il y aurait une, une obéissance immédiate, peut-être, c'est possible. Par contre, quelles sont les J'ai la source conséquences sous les yeux derrière? aussi. Voilà. Par contre, quelles sont les conséquences derrière sur le moyen et long terme, sur la cognition de l'enfant et la psychologie de l'enfant? Là, on les connaît. Tu prétends les connaître. En tout cas, moi, je peux te dire que selon la JUI, donc la méthode qui a été utilisée est une méthode scientifique solide qui est basée sur des études longitudinales, des observations directes des familles, et donc en l'occurrence des observations des interactions parents-enfants dans la vraie vie, des réactions aux règles, des réponses du parent, des climats affectifs, des niveaux d'autorité ou de permissivité. En l'occurrence, des mesures psychologiques testent sur l'estime de soi, sur la stabilité émotionnelle, sur des comportements sociaux, des réussites scolaires, des impulsivités et des agressivités, des comparaisons de différents styles parentaux entre les parents dits d'autoritatifs, d'autoritaires et de permissifs. Et les conclusions de Lasry sont celles qu'une correction corporelle légère n'a pas d'effet négatif mesurable, à condition qu'elle soit dans un environnement qui est aimant, qui soit structuré, cohérent, non violent et à basse fréquence. Le contexte affectif compte plus le geste, c'est-à-dire ce qui fait un traumatisme, ce n'est pas la fessée, c'est l'humiliation, c'est la répétition, c'est la violence émotionnelle, c'est la menace permanente, c'est la peur du parent. Donc c'est tout sauf le geste à proprement parler que toi pourtant tu incrimines. Une sanction rare dans un cadre autoritatif n'a pas de dommage mesurable sur l'enfant à proprement parler. Et sur ce qui est de l'approche empirique, donc de méta-analyse, il rassemble et compare des dizaines d'études sur les sanctions corporelles, des données expérimentales et observationnelles. Donc, il étudie des situations où l'enfant reçoit ce qu'il appelle du time-out, de l'explication de la sanction légère, et il compare l'efficacité qui est immédiate. La mesure de l'obéissance immédiate, il regarde que ce qui marche sur le moment pour stopper un comportement dangereux, ok, c'est l'utilisation de la correction dite de légère. Et les conclusions de la jury sont que la correction légère améliore l'obéissance immédiate, donc dans certaines situations dites de critique, elle est plus efficace que le time-out, quand un enfant n'écoute plus du tout. Hein, et ce qui n'est efficace que si c'est rare, encore une fois, évidemment, j'insiste sur ce fait. Hein. Si c'est utilisé souvent, ça n'est plus éducatif. Ça devient de la répétition et donc de la violence abusive. Voilà. Très bien. Donc là, tu me parles d'une conclusion d'une étude vers les années 2000 2010. bon, ouais, 2010, qui conclut à une efficacité sur le court terme. Mais encore une fois, je mettrai toutes les sources en description, il y a aucun problème. Encore une fois, les dernières données, 2022, 2023, 2024, même 2025, nous montrent que la claque et la fessée à visée éducative, même très peu souvent,
n'a aucun effet bénéfique sur l'enfant, que ce soit sur le moyen terme ou le long terme. On a une augmentation des troubles cognitifs. On a même parfois, dans certains pays, une perte du QI. On a une augmentation des pensées suicidaires. On a une augmentation des troubles mentaux. Il n'y a que des choses négatives. Donc, après, je suis navré, mais si tu n'as pas d'autres études plus récentes, ça va être compliqué de poursuivre. Mais dans les sources que tu oses avancer, quelles sont les méthodes utilisées pour corréler l'utilisation de la correction modérée chez l'enfant avec ce genre de troubles, en l'occurrence que tu cites, qui vont globalement, si je t'entends, de la larme qui coule du coin de l'œil au fait de se jeter sous un tracteur? Non, non, en fait, si tu veux, pour bien que tout le monde comprenne, c'est comme, en fait, la claque et la fessée, on a découvert maintenant que c'est comme la cigarette, en fait. Que tu fumes une cigarette, juste une fois dans ta vie, il va ça n'a aucun bénéfice, aucun, aucun, aucun. Et ben, pour l'enfant, c'est la même chose. Que tu le claques une fois ou 10 fois, de toute façon, il y aura aucun bénéfice sur le moyen ou le long terme. Et D'accord, alors, encore une fois, oui. vas-y, vas-y. Non mais dans ce cas-là, laisse-moi te poser une question. Si tu refuses absolument toute forme de correction physique, comment ferais-tu dans une situation d'urgence? Par exemple, si ton propre enfant, ta propre progéniture, court tout droit vers une route passante pour y aller récupérer son ballon, et qu'il ne t'écoute pas au gré des cris que tu oses pousser. À partir de là, Si j'ai la Ouais, je comprends. quelle alternative concrète, immédiate, est-ce que tu proposerais, si ce n'est de lui tirer le bras et de t'adonner au fait de lui mettre une claque sur la main pour qu'il comprenne que le geste qu'il vient d'effectuer est dangereux et qu'il ne le recommence plus? Voilà, donc effectivement, s'il y a un danger pareil, si je peux avoir accès à sa joue ou à sa main pour le taper, je peux donc avoir accès à sa main juste pour le retenir et après on discute. Et Je veux dire on ça, pourrait c'est un parler du fait réflexe. Et on pourrait parler du fait que de tirer violemment le bras d'un enfant pourrait être considéré comme une correction légère. Pourquoi est-ce que je Oui, mais je ça, c'est un réflexe qui est non réfléchi. mmh, d'accord. Mais si tu as le temps de conscientiser le fait qu'il se dirige vers la route et de le rattraper, tu aurais pu simplement le bloquer et t'agenouiller, se Oui, ou mettre le à sa bloquer, enfin hauteur peu et importe. avoir une discussion dite de positif avec lui. Mais la réalité, regarde, si tu mets sur le même plan la correction légère et une violence dite de réelle, est-ce que tu reconnais qu'il y a une différence qui est fondamentale entre une tape qui est mesurée et un acte de maltraitance? Et si oui, en l'occurrence, pourquoi est-ce que tu interdirais la première comme si elle était la seconde? Ça n'a pas de sens. Parce que le fait de le retenir, juste ça lui sauve la vie et après on peut discuter. Ça n'a aucun intérêt de rajouter une fessée ou une claque. Aucun, aucun. Il je le principe dans ce cas de figure très précis et extrême, la seule chose qu'il faut faire, c'est le stopper. C'est tout. Donc lui, le retenir ou se mettre devant lui. C'est tout. La claque ou la fessée, en plus, c'est inutile. D'accord, mais Un enfant, c'est un être humain. dans l'explication que tu donnes, tu ne prends pas en compte la dimension justement éducative. L'éducation sert à ne pas répéter des comportements qui peuvent s'avérer dangereux pour sa personne et à la fois pour les autres, hein. Je te parle dans un cas où il est la victime, ton enfant peut se révéler être un agresseur envers les autres. Et donc par là, si tu ne t'adonnes jamais à la correction, qui peut être symboliquement, si elle est légitime et qu'elle reste dans une dimension affectueuse où le dialogue peut arriver après, parce que la correction, hein, à basse fréquence d'un point de vue physique n'annule pas le fait que tu puisses concrètement avoir une conversation qui soit positive avec ton enfant par la suite. Et simplement la symbolique du geste qui est celui de la gifle, de la fessée ou de la tape sur la main, peut s'avérer être quelque chose de surprenant. Et donc, ses facultés d'écoute peut être beaucoup plus hautes quant au discours que tu lui amèneras, qui sera un discours éducatif et pédagogique après, plutôt que simplement le fait de t'adonner à ce discours sans même qu'il ait compris pourquoi est-ce que ce geste qui lui effectué soit quelque chose de dangereux qu'il ne doit d'aucune façon répéter. Ouais, tu veux dire que pour qu'un enfant m'écoute, il faut utiliser la peur et la violence?
Non, pas du tout. Je te dis que la peur et la violence n'existent que dans le cas où l'utilisation de la correction est quelque chose de démesuré, hein, de non affectif et de trop répété. Il faut absolument distinguer les deux. Ça n'a pas de sens que de mettre les maltraitances au même pied que la correction qui s'avère rare, légère et qui n'a de sens que dans des situations qui sont dites de critique. Par exemple, tu sais pourquoi Attends, est-ce que c'est plus quoi légère? bien simplement C'est quoi, globalement, la question que je cherche à savoir, enfin la réponse Oui. que je cherche à avoir, tu parles de légère, modérée. Mais du coup, une claque, c'est quelle pression par centimètre carré qui est acceptable? C'est quoi la limite? Mais elle est très simple. C'est qu'une tape sur la joue, si tu veux, envoyer à moyenne vitesse, disons, de la main d'un adulte sur la joue d'un enfant, peut certes lui faire mal. Mais c'est la symbolique, en l'occurrence, qui est importante, non pas, si tu veux, la la, la pression du coup en lui-même. Et d'ailleurs, je pense, que que tu vas être d'accord avec la question que je vais te poser. Selon l'UNICEF, l'on sait que 80 des parents à travers le monde ont, hem déjà utilisé une forme de correction légère au moins une fois envers leur enfant. Et donc, pourquoi, si plus de 80 des parents dans le monde, ont déjà eu cette utilisation, est-ce que tu penses, hein, que la quasi-totalité des parents de la planète sont donc violents ou maltraitants à l'encontre de leur enfant pour ce simple fait? Non, je pense que la quasi-totalité des humains sur la planète sont des êtres humains dotés d'émotions et parfois ils peuvent craquer. De la même manière qu'on sait que c'est mal de fumer, parfois on fume. Mais encore une fois, là tu parles d'une fessée symbolique. Ça serait un symbole, mais enfin, peut-être que je vais t'apprendre quelque chose, mais des symboles, il y en a des milliers. Moi, je peux te dire, bah, écoute, au lieu de mettre une fessée symbolique à ton enfant pour qu'il t'écoute, peut-être que tu peux commencer à lui faire les gros yeux. Peut-être que tu peux un peu appuyer sur le ton de la voix. Tu vois, ça peut être une symbole différente qui n'inclut pas l'intégrité physique de l'enfant. Et je vois encore une fois aucun bénéfice à, à frapper ou même lui donner une claque ou une fessée parce qu'il ne m'écoute pas. Il y a d'autres symboles, comme tu appelles ça, mais j'ai Mais toujours pas eu de réponse à ma question, hein. ce qui est intéressant dans ton discours, et surtout ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les chercheurs qui ont vraiment étudié ça font clairement la différence entre la correction modérée et la violence, chose que tu ne fais pas. Et par exemple, pour revenir à Diana Baumrind, hein, qui est, je le rappelle, une des grandes références en psychologie de l'autorité parentale, hein, elle explique que dans le cadre affectif solide, une sanction corporelle légère ne crée pas de problème psychologique, euh, chose que tu démens, sans argument quelconque. Elle l'a dit, si tu veux, dans plusieurs travaux, notamment ceux sur la discipline dans les années 90, qui est l'ouvrage que j'ai cité. Et elle insistait sur le fait qu'il faut regarder le contexte, pas juste le geste. Chose en l'occurrence que tu ne fais pas non plus. Et honnêtement, ça fait sens. Un enfant élevé dans la bienveillance, d'accord? Il ne vit pas ça comme une agression. Et c'est pas juste elle qui dit ça. Par exemple, pour revenir aussi à Larry Larzilière, un chercheur de l'Oklahoma State University, voilà, je le répète, lui a étudié dans des cas concrets et il montre que quand elle est utilisée rarement, la correction physique légère, elle peut améliorer l'obéissance immédiate. Pas parce que ça fait mal, mais parce que ça marque clairement une limite. Ça montre que certaines règles, elles ne sont pas négociables et que dans l'éducation, les repères sont essentiels. Et d'ailleurs, même des études plus récentes, comme celle de Marjorie Gunoé, dans The Journal of Family Psychology, montrent que la fessée légère chez les jeunes enfants, elle ne provoque pas forcément d'effets négatifs, chose que tu démens aussi, hein. Tout dépend du contexte relationnel. Et franchement, quand on écoute des pédopsychiatres comme Marcel Ruffo, on entend la même chose. Il explique qu'on peut y avoir des situations urgentes où une petite claque va servir à stopper un comportement dangereux, genre, comme je Non, te l'ai non, il dit, faut le gamin retenir, il faut le retenir. Il faut le retenir, mais oui, mais l'enfant, il ne faut pas lui mettre une claque. oui, d'accord, mais en tout cas, le contexte est vécu différemment par certaines personnes et ce qui a été reconnu par moult experts, en l'occurrence, dit que la fessée ou la gifle, de manière raisonnable, en l'occurrence, montre un vecteur de conscientisation du problème qui ne sera pas répété par la suite, qui est plus haut que ce que tu prétends.
Donc, à partir de là, évidemment, il faut mettre des limites qui sont strictes. On ne parle pas de gifles, de décharge émotionnelle, pas de coups par frustration. C'est interdit. Et heureusement, comme tu l'as très bien souligné, toi, le défenseur du code pénal. Mais supprimer totalement la correction physique, comme le disent des sociologues comme Gérard Néran ou des médecins comme Aldo Naouri, etc. Les rois et les experts de la bien-pensance, eux d'ailleurs, qui ont pas de progéniture, hein. Euh, Ça peut aussi laisser certains parents démunis quand ils sont face à des situations où le dialogue ne marche plus du tout. Donc au final, hein, ce que je défends, ça n'est pas la violence, vraiment pas. Je défends une approche nuancée, réaliste, une correction modérée, exceptionnelle, entourée d'affection, qui peut se révéler être efficace, utile. Et Alors surtout, juste Jordan ça peut X, tu aider commences à vas-y, termine ta phrase. Ouais, bah, et ça peut aider un enfant à comprendre des limites qui sont essentielles, pas pour lui faire peur, pas pour le dominer, mais pour l'aider à grandir, tout simplement, mon très cher Jordan X. J'ai Jordan X, tu commences à accumuler un petit peu de retard de temps de parole, donc n'hésite surtout pas à C'est prendre pas plus de grave, moi place, j'ai hein. pas, ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais j'ai pas eu de réponse à ma question concernant une claque, donc quelle pression en centimètre carré est acceptable, mais c'est pas grave. Là, par exemple, j'ai sous les yeux, bon, on va pas faire une bataille d'études, hein, j'ai sous les yeux une étude de 2023. Et voilà, je lis la conclusion, les résultats, et c'est toujours les mêmes, hein, 2022, 2023, 2024, même 2025, c'est toujours la même chose, quel que soit le pays dans le monde. Les résultats actuels suggèrent que même des formes mineures de châtiment corporel comme la fessée augmentent le risque de comportement agressif chez l'enfant. Il est important de noter que ces résultats ne peuvent pas être attribués à l'influence possible d'autres facteurs de risque liés aux pratiques parentales maternelles. Ça veut dire qu'ils ont écarté les autres facteurs. Alors, je vais pas, je vais pas expliquer l'étude dans sa totalité. Vous irez voir, elle est accessible publiquement. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, tu me parlais de la dame là, qui a écrit son livre dans les années 90. Très bien, oui, bon, bah, de la même manière que la cigarette, tu as le droit de prendre des études qui remontent aux années 70-80. Ouais, ok, mais la science évolue. Encore une fois, je ne sais pas quoi dire de Mais en fait, plus, à regarde, part que. Voilà. moi, j'aime quand tu m'apportes des études. Encore une fois, elles m'ont l'air très légères. Tu ne les cites pas. Tu dis simplement toutes les études démontrent que, d'accord. Parce que ça sert à rien, je les mettrai en description. D'accord, si tu veux. En l'occurrence, si tu dis que ça sert à rien, et au moins le respect, si tu veux, au moins de les citer pour que nos chers auditeurs puissent eux aussi se faire leur propre opinion. Par contre, euh, les études de Baumride et de Laziri, elles ne datent pas des années 60. Encore une fois, là, c'est quelque chose que tu prétends. Et moi, je parle d'études menées dans les années 90 pour Baumride et de 2010 pour Laziri, qui prennent des sources qui ne sont pas datées d'un autre temps. Ça, c'est un mensonge que tu viens d'émettre formellement, mais qui, en l'occurrence, sont Lazeri, de ça leur s'écrit temps, comment, par curiosité? sont de leur temps à eux. Lazeri, ça Oui. s'écrit Larzeleere. Elle montre, si tu veux, que ce n'est pas la correction légère qui rend agressif un enfant, mais la violence répétée, chose que tu oublies de dire, ou brutale. Une fessée rare, qui se veut symbolique dans un cadre aimant, n'augmente en rien les risques d'agression, ça ne transforme pas votre enfant en un bagarreur. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu me démontres ça, puisque je viens de t'apporter deux études qui démontrent formellement que ça n'a pas de corrélation quelconque. Donc, à partir de là, grosso modo, le danger d'agressivité, il existe quand la violence, elle est répétée, quand l'enfant est humilié, quand le geste est brutal ou hors de contrôle, pas quand c'est rare, pas quand ça se veut symbolique et expliqué dans un contexte qui est aimant. La gifle vient avant le dialogue, qui est un dialogue euh, éducatif, qui est un dialogue aimant et qui vient servir l'enfant, non pas l'humilier. Très bien. Je vais partir du principe que tout ce que tu dis est vrai, que c'est la conclusion des méta-analyses les plus récentes. Je vous mettrai tous les liens en description, hein, vous verrez. Je vais Ça partir du serait bien principe de le que c'est faire vrai. maintenant. Bah là, je peux pas, je mettrai sous la vidéo, enfin, à la fin du débat, comme ça, pour tout le monde Ah, quand pourra il voir. sera fini, donc. Non, D'accord. non, mais oui, parce que en fait, on va pas aller décortiquer chaque étude là, maintenant, tout de suite. Ça serait une perte de temps, ça serait nul pour tout le monde, vraiment. Je vais partir du principe que ce que tu dis est vrai. Encore une Ça fois, si servirait on à être accepte pertinent, ça. peut-être aussi, pardon. Oui, mais chacun se fera son avis après, il ira voir de son côté, tiens, est-ce qu'il a menti? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Que disent les connaissances actuelles mises à jour aujourd'hui en 2025? Parce qu'encore une fois, ok, 2000, 2010, allez, ok.
OK, ça fait 15 ans. Ça fait quand même 15 ans. OK. Mais je vais partir du principe que c'est vrai. Par contre, si tu autorises ce genre, de choses sur les enfants, encore une fois, moi je veux bien, mais dans la loi, la claque, du coup, c'est encore une fois, quelle pression par centimètre carré qui est acceptable? C'est quoi exactement, précisément? Parce que si tu légalises ça, il va falloir être précis. Qu'est-ce qui est acceptable du coup? À partir de quel moment c'est considéré comme une violence et plus une violence? Est-ce que c'est 1 kilo par centimètre carré? Est-ce que c'est 500 grammes par centimètre Je carré? t'ai déjà Est-ce que c'est répondu à quoi? ça. Comment? Ça n'a pas de rapport. Tu te focalises sur la violence du geste. Moi, je t'ai établi le fait que le geste n'était pas brutal, mais qu'il était de l'ordre de la correction. Maintenant, si je m'avance devant toi, d'accord, que je te tape modérément la joue, ou bien que je t'envoie une gifle dite de barbaresque, je pense que tu en sentiras directement la différence et qu'elle n'aura pas le même effet sur toi. Tu comprends? Il y en a une qui se veut simplement être surprenante, qui se veut certes être autoritaire, il y a l'autre qui est faite pour te blesser, pour endommager, si tu veux, à la fois ta chair et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et je pense que N'importe de quel faire la différence relève, si tu veux, de n'importe qui a déjà vu ça dans sa vie. n'importe quelle, claque, quelle que soit, le la puissance qu'on y met pour un enfant, n'importe quelle claque ou fessée est une humiliation et on n'humilie pas les enfants. On leur parle, on les écoute, on les comprend et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que même aujourd'hui et je le sais, j'ai des animaux, on a compris que même des animaux, même des chiens et des chats, on peut les éduquer, on peut leur faire comprendre des choses sans les taper. Donc imagine des humains, ça n'a aucune utilité, aucune. Et encore une Et fois, je ne vois pas dans le problème étant qu'il y a plusieurs paramètres que tu ne prends pas en compte. Tu pars forcément du principe où le cadre éducatif est sain et stable. Mais je suis terriblement désolé de te l'informer, Jean-Danix, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent non pas parce qu'ils reçoivent une gifle de leurs parents, mais qui souffrent de l'instabilité de leur foyer. Tu sais, parfois, il peut s'avérer que dans ta vie, tu deviens quelqu'un, pardon, de bien plus mauvais, qui a un sens du discernement quant au bien et au mal, qui se veut si tu veux, moins bien que les autres, et simplement parce que tes parents ont oublié de façonner ton éducation et n'ont pas supposé des limites qui se veulent strictes. J'ai d'autres exemples, des parents justement qui oublient l'éducation de leur enfant de par des absences répétées ou simplement par le fait de ne pas instaurer des règles ou un cadre. Euh, Bien ça génère des individus qui n'ont pas du tout de compréhension de leurs émotions, qui ont des taux d'agressivité qui sont hors normes par rapport au commun des mortels, et qui eux aussi sont des êtres qui se veulent plus violents que les autres. Donc à partir de là, l'on parle simplement de règles et de cadres qui se veulent justes, qui sont entre la violence excessive et l'abandon total du parent. Chose que tu ne prends pas du tout en compte puisque tu pars du principe où tout le monde a la chance de naître dans des familles dans lequel le cadre est idéal. Tu sais, quand on parle de la discipline physique, comme la fessée ou la claque. Les questions en réalité qui viennent souvent et qui sont l'angle que tu utilises. Est-ce que ça rend les enfants plus agressifs, hein? Et là, il faut en réalité regarder les données scientifiques récentes, hein, et pas juste les idées générales. Parce que ce que tu fais, ça ressemble à de l'opinionnisme, c'est-à-dire l'art de la bien-pensance. Et on a vu que par-ci par-là, c'était mieux de donner du sucre à des enfants que leur mettre des gifles. Donc globalement, filez-leur du sucre et après, on va générer d'autres problèmes, on s'en souciera plus tard. Il y a des revues très complètes qui rassemblent des dizaines d'études, hein, qui montre clairement qu'une association entre les punitions corporelles et l'augmentation des comportements agressifs ou antisociaux chez l'enfant n'ont pas de corrélation. Par exemple, la revue systématique publiée récemment, hein, qui est The International Journal of Environmental Research and Public Health, indique que l'utilisation de punitions physiques n'est pas associée à une progression de l'agressivité des comportements antisociaux et des problèmes de comportement chez l'enfant, indépendamment du contexte culturel ou social. Il y a d'autres études qui sont basées sur des milliers d'adolescents qui a examiné les mécanismes qui lient les punitions corporelles à l'agressivité plus tardive. Elles montrent que ces punitions n'ont pas de corrélation à l'idée de favoriser des émotions négatives ou une adhésion à l'usage de la violence, à une moindre de maîtrise de soi, qui contribue à plus d'agressivité chez l'adolescent. Et enfin, vraiment, si tu veux, les données mondiales de l'Organisation mondiale de la santé, donc le WHO, signalent
que les châtiments corporels, même modérés ou légers, ne peuvent pas directement être corrélés à une agressivité accrue, à des difficultés émotionnelles et d'autres problèmes de développement psychologique. Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Parce que tous ces chercheurs-là font la différence entre la correction modérée, à basse fréquence, et la violence répétée. Encore une fois, chose que tu ne fais pas et qui apparemment est compliquée à établir chez toi. Mais pourtant, tout le Donc monde tu es en le train fait, de me sauf dire toi, que Jordan. d'accord, donc tu es en train de me dire que en gros, l'OMS, dispose, d'assez d'informations scientifiques pour dire que, bah, la fessée, ça sert à rien de l'interdire? En l'occurrence, je pense qu'elle en dispose évidemment et éminemment plus que toi. Mais par contre, la raison pour laquelle la fessée était interdite, c'est parce que déjà ça suit, pour moi, des plans politiques qui veulent une destitution de l'autorité parentale vers l'enfant pour qu'il soit bien plus la possession de la société que du parent. Et que dans un deuxième temps, elle l'a interdit pour éviter tous les excès, ce qui en réalité est une chose qui se veut être faite pour le bien quand on sait à quel point est-ce que certains enfants sont battus de la malchance qu'ils ont eu de naître dans des foyers où les parents se veulent être excessifs, abusifs, etc., mais qui n'a pas d'accointance quelconque avec les parents qui sont raisonnables et qui utilisent la violence comme quelque chose de modéré et d'éducatif. À titre personnel, sans vouloir faire du pathos, ma propre mère m'a déjà giflé. Est-ce que, en l'occurrence, j'ai vécu ça comme une persécution? Suis-je devenu quelqu'un moins à même, si tu veux, de discerner le bien du mal? Est-ce que cela a fait de moi un individu bien plus violent que les autres? Absolument pas. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à dire que les leçons de morale que j'ai eues de ma mère et qui se sont suivies d'une gifle qui m'a surpris plus qu'elle ne m'a traumatisé ou fait mal, sont des leçons de morale qu'aujourd'hui, en étant adulte, je retiens bien mieux que les autres. Je peux te l'assurer. Et je pense d'ailleurs que c'est le cas de pas mal de nos très chers auditeurs ici présents. Oui, alors pour l'expérience personnelle, je pense qu'on va la mettre de côté parce que, tu vois, moi enfin, on peut aller très loin comme ça, hein, ma mère, elle a fumé de ses 18 ans à ses 90 ans. Elle a encore envie, tout va bien donc finalement la cigarette, voilà. Enfin, je veux dire une expérience personnelle, ça démontre absolument rien. Encore une fois, OK, on n'interdit plus la claque et la fessée. OK, c'est quoi la loi précise? Parce que quand tu veux autoriser un truc qui est interdit, tu as intérêt à être très, très précis dans ta loi pour pas qu'il y ait de débordement. Encore une fois, j'ai pas eu de réponse claire à cette question. Mais attends, Jordanique, juste avant. Hein, j'ai une question. Est-ce que tu peux percevoir la gifle parentale de tes parents qui sont des gens aimants, qui t'ont donné la vie, qui t'ont nourri, qui t'ont appris, si tu veux, les règles générales quant à ta survie, etc., n'est absolument pas la même chose quand elle est exercée dans un cadre d'autorité, c'est-à-dire qu'elle est une utilisation symbolique quant à quelque chose que tu dois cesser de faire parce que c'est quelque chose d'irrespectueux ou bien de dangereux, que la gifle qu'un agresseur dans la rue pourrait asséner. Est-ce que tu fais le distinguo entre les deux? C'est la même chose et d'ailleurs, C'est la même chose. alors justement, je vais citer, la convention relative aux droits de l'enfant et l'OMS, c'est très rapide. Les châtiments physiques ou corporels sont définis par le Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies, qui supervise la Convention relative aux droits de l'enfant, comme, et là c'est très intéressant, tout châtiment impliquant l'usage de la force physique et visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il. Donc si tu veux en fait faire en sorte qu'on puisse à nouveau frapper des gosses, il va aussi falloir convaincre la Convention relative aux droits de l'homme et l'OMS que tu as toi-même mentionné tout à l'heure. Mais en l'occurrence, je suis assez surpris que tu t'obstines à ne pas vouloir comprendre la différence contextuelle. Quand on parle de la gifle Il n'y a parentale, il faut vraiment pas de comprendre que différence, on ne touche bien pas sûr à que un enfant. si, bien sûr que si. Bien sûr que si, et d'ailleurs tous les travaux que j'ai pu t'apporter te le démontrent. Oui, Quand d'ailleurs, on parle l'OMS de est d'accord avec toi, on vient de le voir. L'OMS est d'accord avec toi, on d'accord. vient de le voir, oui. Mmh. Non, non, l'OMS n'est pas d'accord avec l'utilisation systématique de la violence. Elle dit qu'il n'y a pas de corrélation entre l'utilisation d'une correction physique quand elle est rare, avec la manière dont elle peut être abusive. Quand on parle de la gifle parentale, il faut vraiment comprendre le contexte psychologique, hein, parce qu'il est révélateur et qu'il change tout. Une gifle donnée par un agresseur dans la rue ou par un inconnu, c'est une attaque physique non sollicitée, sans objectif éducatif, sans lien affectif, avec l'intention de faire peur ou de blesser. C'est ça une agression. C'est une violence sociale.
Par contre, dans un cadre familial, même si certaines personnes considèrent encore une tape ou une correction corporelle comme de la violence, hein, elle est interprétée différemment par l'enfant parce qu'elle survient, pardon, dans un contexte relationnel, hein, avec une intention éducative, un lien affectif et un cadre explicatif. Et que souvent, suivi d'une discussion, des études montrent d'ailleurs que la manière dont un geste est perçu dépend du cadre et du sens qu'on lui donne, hein. Lorsque la même action, elle va être décrite comme du spanking, hein, ou du tapping, si tu veux, plutôt comme du height ou du assaut, en gros, que ça va être quelque chose de l'ordre de la tape ou de, ou de, putain, c'est quoi la, Je sais, la la gifle. traduction de tapping, ouais, enfin, ouais, j'imagine. Que ça va être considéré comme du toucher plutôt qu'un assaut à proprement parler. Et les gens la jugent beaucoup moins violente, plus acceptable et plus éducative. Et ça, eh ben, ça signifie que ce n'est pas seulement un geste physique qui compte, mais la signification sociale et affective qu'on lui attribue. Et ça, c'est selon Science Daily, quelque chose, un lien cliquable que moi aussi j'épinglerai avec Et, euh, plus en- tard. en- encore, encore une fois, je vois absolument pas dans quel cas de figure, même le plus extrême que tu m'as cité tout à l'heure, c'est utile de frapper son enfant, même à titre symbolique. Et on vient de le voir, hein, même l'OMS considère que ça n'a, enfin, qu'il faut pas le faire, que ça n'a aucune, Non, non, aucune incidence c'est pas ce que positive. l'OMS dit, encore une fois. C'est dommage que tu mentes sur les propos qui sont ceux de l'OMS. Je trouve ça regrettable. Je peux reciter, je peux citer même toute la page, hein. D'accord, mais moi je te réciterai donc aussi l'OMS quant à la distinction qu'ils font entre les deux, chose que tu ne fais pas et qui du coup nous fait traîner dans ce débat. Donc, tu es en train de me dire que l'OMS autorise certaines formes de violence éducative, c'est ça? Ok, non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'elle ne fait pas de corrélation entre des violences éducatives qui se veulent rares et qui ont un cadre aimant que de celles que tu Et tends à donc, expliciter, qui sont la conclusion de l'OMS, l'abusivité du coup. de la récurrence quant à l'utilisation physique de la Ouais, et violence. donc, ok, donc je vais partir du principe que c'est vrai. Du coup, leur conclusion, c'est quoi? Il n'y a Leurs pas de conclusions sont rapport, les mêmes que celles que j'ai direct. établies. Leurs conclusions sont les mêmes que celles que j'ai établies. Pardon. Il est important Donc, la d'interdire, conclusion. il est important d'interdire la violence, si tu veux, comme une loi établie, majoritaire, parce que malheureusement, des parents ont tendance à en abuser, mais au nom de ce à quoi elle peut servir quand elle est bien faite. Tu sais, psychologiquement, l'enfant interprète un geste parental dans un cas de relation de confiance, où il va comprendre que l'adulte ne cherche pas à l'humilier ou à l'agresser, mais à lui enseigner une limite. Donc, cette interprétation sociale et cognitive, bah, elle va être totalement différente de celle d'une attaque. Donc, qui est perçue comme un acte qui se veut euh, être de la domination gratuite ou de la violence dite d'aléatoire. Mais Et à tu peux partir pas du lui moment enseigner une limite sans taper. mais si, bien sûr que si. Mais la correction est un outil parmi tant d'autres. En quoi est-ce que l'utilisation de la correction, puisqu'elle n'a pas de corrélation avec un- l'augmentation de l'agressivité, se veut être moins bien que celle que toi tu défends? Les deux ne sont pas antinomiques, elles peuvent s'accompagner, encore une fois. Alors, tu parles que de l'augmentation de l'agressivité, mais il y a tout un tas d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et ceux-là Si aussi tu veux, sont je pas vais. corrélés. Oui, Attends, bah, laisse le enfin, parler. encore une fois, enfin, je suis désolé, mais j'ai le site de l'OMS sous les yeux en matière enfin, ils disent pas ça du tout, mais bref, je vais partir du principe que c'est vrai. Euh, du coup, s'il y a différents outils, pourquoi, et dont des outils qui n'utilisent pas la violence, juste la parole, le ton, le regard, et il y a à côté un outil de violence physique. Si les autres outils fonctionnent, pourquoi arriver jusqu'à la violence physique si les autres outils fonctionnent? Oui, en gros, ton argument, c'est de dire ouin ouin, la violence, ça fait peur. Donc, en gros, il faut privilégier la parole. D'accord, moi je te dis que les deux sont pas antinomiques et qu'il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation Si tu de veux. l'agressivité et tous les torts que toi tu peux affirmer. Et en l'occurrence, tu es le seul à ne pas comprendre ce distinguo. Même les chercheurs Oui. qui critiquent les punitions corporelles reconnaissent le rôle du contexte. Donc, à partir du moment où même les chercheurs qui, toi, te donnent raison, hein,
euh, euh, comprennent que le rôle du contexte, donc entre un geste physique calme intentionné pour enseigner, dans une relation affective, a un impact très différent d'une agression émotionnelle ou physique qui est impulsive. Donc qu'est-ce que tu as à dire vis-à-vis de ça? Que même les chercheurs qui vont dans ton sens reconnaissent cette différence et ne voient pas de corrélation. C'est qu'en gros, Je toi, vais, Jordan, tu oui, je vais t'opposes aller dans ton sens. au consensus des experts là-dessus. Toi, de ton Je vais humble aller, trône. oui, Allez, on je vais laisse aller dans Jordanix ton répondre. sens. Voilà. Ouais, je vais aller dans ton sens. Effectivement, tu viens de dire qu'il y a plein, encore une fois, hein, il y a plein d'outils. OK. Et il y a plein d'outils qui n'utilisent pas la violence et qui fonctionnent. La violence physique et ça fonctionne. Encore une fois, s'il y a plein d'outils, pourquoi utiliser l'outil de la violence alors que les autres, ça fonctionne? Je ne comprends pas. Pourquoi tu vas utiliser pour planter un clou une échelle alors qu'on a un marteau et ça fonctionne? Je comprends pas. OK, oui, il y a plein d'autres outils si tu veux. OK, si tu veux, l'OMS dit que, dans un certain degré, la violence éducative, ça peut être OK. C'est pas du tout ce que dit l'OMS, les gens le verront. Mais OK, d'accord, OK, pas de souci. On va partir du principe que tout ce que tu dis est vrai. OK, mais il y a plein d'autres outils à côté qui n'utilisent pas la violence et qui fonctionnent. Donc pourquoi utiliser la violence? Enfin, la violence jusqu'à preuve du contraire, la violence physique, enfin, je sais pas où tu en es, mais au niveau de la violence physique, c'est clair, il vaut mieux l'éviter. On a d'autres outils, Je utilisons-les. trouve ça, je trouve ça dommage que tu commences à partir dans un cadre qui est plus philosophique que scientifique. Quand tu me dis pourquoi avoir recours à l'utilisation de la violence, moi j'aurais tendance à te dire parce que, je sais pas, moi Georges Bataille a dit que l'utilisation de la violence était sûrement la forme d'expression la plus pure de l'humanité. Voilà. Si tu veux commencer à faire du Sur les philosophique, enfants? moi Sur les je te enfants? laisserai parler tout seul. Non, en général. La question, en fait, Ah, il faut merci. vraiment que tu comprennes. Jordanix, tends l'oreille. La question, c'est pas faut-il frapper les enfants, point. Hein. Mais c'est pourquoi utiliser une correction légère et ponctuelle peuvent s'avérer être efficaces. Ben, simplement parce qu'elle permet de marquer une limite claire et immédiate. Par exemple, pour utiliser le même exemple que tout à l'heure, hein, si un enfant fonce vers la route pour y récupérer son ballon, aucun discours ni time-out ne va fonctionner dans l'instant. Une petite tape sur la main ou, si tu veux, la fessée, hein, enseigne concrètement l'interdit. Et ça, c'est de Marcel Ruffo, qui est un pédopsychiatre qui a enseigné et expertisé là-dedans pendant 40 ans à Marseille et à Paris. Ensuite, les recherches montrent que dans un cadre autoritatif, hein, la correction légère, elle peut renforcer la compréhension des règles et l'obéissance immédiate, sans créer de dommages psychologiques. Et enfin, dans de nombreuses cultures et sur un plan historique, la correction légère, elle a été un outil parmi tant d'autres pour transmettre les valeurs et les limites, parce qu'elle fonctionne souvent mieux qu'un long discours, surtout avec les enfants plus jeunes. Et ça, c'est selon l'UNICEF sur une étude de 2014, que encore une fois, je peux t'apporter. Très bien. Selon toi, donc, dans un cas précis hein, que tu as nommé toi-même, un danger immédiat, il court, il y a une voiture qui arrive. Selon toi, la fessée donne, je l'ai noté, hein, c'est pour ça que je le dis clairement, la fessée donne une limite claire et immédiate en cas de danger si mon enfant Oui, court sur la route. C'est ça? C'est ça? je viens de te dire oui. Très bien. Alors, je suis quand même étonné que si tu veuilles sauver ton enfant, ton premier réflexe, ça soit de lui mettre une fessée pour lui mettre une limite claire et immédiate, parce qu'en fait, la seule limite claire et immédiate qu'il faut lui mettre pour protéger sa vie à ce moment-là, dans ce cas précis, c'est pas une fessée. Il faut juste le retenir ou se mettre devant lui ou L'utilisation l'attraper. de l'utilisation, mais c'est terrible ça. A priori, tu peux pas Laisse-le asséner une terminer. Non, fesse. non, laisse-le Je terminer, vois s'il pas te ce plaît, que sur vient la faire la fessée. fessée T'as beaucoup là-dedans. trop de. Excuse-moi, excuse-moi. Je vois pas du tout ce que vient faire la fessée dans ton cas de figure précis, ça n'apporte rien du tout. Et c'est bon, tu l'as stoppé, il a obéi, il a peut-être pas compris ce qui s'est passé, et vu que c'est un être humain doué de raison, d'intelligence, et il comprend les mots, et ben s'il n'a pas compris ce qui s'est passé, tu lui expliques sans lui mettre une fessée, et ça marche pareil. Mais a priori, mon très cher Jordanix,
D'un point de vue physique, tu m'expliqueras quand même comment est-ce que tu peux asséner une fessée à quelqu'un qui est 10 mètres devant toi. Il est évident que tu es déjà en possession physique de l'enfant quand tu lui assènes la fessée. Elle vient après le fait de l'avoir retenue. Enfin, Bah, là, une je fois ne que tu te l'as mis suis en pas. sécurité, la fessée sert à quoi? Une fois que tu l'as mis en sécurité, la fessée sert à quoi? À lui faire comprendre un cadre clair et à amener le C'est fait que ce qu'il humain, vient de faire était c'est un humain. dangereux et qu'il ne le reproduise. Point. C'est un humain, à moins qu'il ait des problèmes de dysfonctionnement au niveau du cerveau. S'il a vu que tu as essayé de le retenir et qu'il a vu une voiture passer juste après, rien que ça, il comprend. Si malgré ça, il n'a pas compris, tu utilises ta langue et ta bouche pour lui parler, même encore une fois avec des animaux. On a compris que la violence physique sur les animaux, ça ne marche pas. Même sur les animaux, on sait faire maintenant sans violence. Enfin, il faut vraiment, il faut faire une mise à jour, quoi. Comment est-ce que tu sais que le feu brûle, Jordanix? Parce qu'on me l'a dit, et puis peut-être parce que j'ai déjà essayé aussi, hein. D'accord. Hein. As-tu plus de chances de comprendre que le feu brûle si quelqu'un te l'explique avec amour et tendresse ou en mettant ta main dessus? Bah, je sais pas, ça c'est sur point de vue personnel, Non, ça c'est dépend qui est évident, qui est c'est en dessus, hein. mettant ta main dessus parce que tu ressens la chaleur. Donc à partir de ce Oui, moment-là, un parent ne peut simplement pas se permettre de laisser, si tu veux, son enfant se faire tamponner par une Citroën C4, mais le retient et donc lui donne, si tu veux, une gifle pour établir un, un climat de compréhension qui se veut strict et direct. Simplement. Parce que ça serait une faute éducative grave de laisser son enfant se faire écraser par Richard oui, qui revient du bar PMU, simplement. c'est pour ça qu'il faut le retenir, ouais. Je vois pas ce que vient rajouter la fessée là-dedans, en fait, je vois pas ce que vient rajouter la Lui fessée là-dedans. établir un cadre clair. Oui, bah, oui, parce que ton enfant, c'est un débile mental, il sait pas parler, il sait pas écouter, mais oui, bah, oui, mais pardon, c'est ça. Eh oui, 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 oui. Même les animaux d'ailleurs, ils comprennent sans violence, mais là, l'enfant que tu me décris, à mon avis, enfin, il a mis son cerveau, je sais pas, il a eu un accident de la route, c'est quoi? Il est tétraplégique cet enfant? C'est un légume? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas là. Est-ce que tu le retiens? OK, tu le retiens et après tu lui parles. À moins que ce soit un légume, encore, voilà, enfin bref. Ça fait 1 heure qu'on y est là, je pense qu'on a fait le tour, hein, en vrai, enfin si tu as d'autres questions, il y a pas de problème, hein. Mais tu n'as rien argumenté, Jordanix. Non, non, mais tu as raison. Dans une société civilisée, on devrait avoir le droit de frapper les enfants, tu as raison. Parce qu'ils sont incapables de comprendre, de comprendre des mots. C'est pas des humains comme les autres, les enfants. Ils ont besoin de temps en temps d'une petite violence pour, poser une limite claire et immédiate parce que les mots, c'est bien connu, hein, les enfants, les mots ne les comprennent pas. Mais Et regarde, encore une fois, Jordanix. je pars du principe que tout ce que tu dis est vrai. D'accord, d'accord. Oh, tu sais, sur ce sujet, le fait de mentir, je pense, ne me servirait à rien. Après, bon, Je dis je pas que tu reconnais le mentes, hein. fait que tu as toute la légitimité de croire que mes arguments pourraient ne pas être vrais. Par contre, regarde, c'est dommage parce qu'on aurait pu vraiment approfondir ce débat, mais le problème, c'est que tu n'es pas en mesure de reconnaître le distinguo entre l'utilisation de la violence qui se veut être excessive et simplement celle qui relève de la correction légère. Et donc, à partir de là, bah, Oui, ça annihile déjà l'existence de pistes sur lesquelles on aurait pu aller. Et je aussi, te la reconnais. je trouve ça dommage que le simple fait de citer l'OMS en disant oui, mais ils ont interdit l'utilisation de la violence sous le cadre de l'éducation, bah, te permettre finalement d'annihiler toutes les possibilités conversationnelles qu'on aurait pu avoir après. Et donc là, tu demandes, enfin, ou en tout cas tu dis la chose est close. Moi, j'ai encore plein de choses à dire, mais encore faut-il que toi, tu sois apte, bah, au moins à reconnaître ces prémices-là pour peut-être faire évoluer le débat. Juste, je rajouterais juste que tu as dit l'OMS interdit. Non, non, l'OMS n'interdit pas, n'a pas ce pouvoir, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Oui, tu m'as L'OMS ne compris, fait Jean. que recenser. Voilà. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, l'OMS ne fait que recenser des données scientifiques sur un sujet précis. Là, en l'occurrence, c'est les claques et les fessées à visée éducative. Chacun ira voir ce que dit l'OMS à ce sujet. Et également, tac, je vais juste vérifier si j'avais pas autre chose. Oui, alors effectivement, tu fais toi, pareil, je te donne le point, je vais dans ton sens. Tu fais la différence entre une violence,
tout le temps, vraiment très forte, et une petite violence de temps en temps. Tu fais cette différence-là. Très bien. C'est toi qui mets à gauche cette violence forte et à droite cette violence faible. Sauf que, encore une fois, si tu fais une différence, il va falloir donner une limite précise. Parce que sinon, on reste dans le flou. Et quand on autorise quelque chose, si tu es dans le flou, on va au-devant de gros problèmes. Donc, tu as intérêt à être précis dans la loi qui va autoriser ça. Encore une fois, je te souhaite bonne chance pour dire à quel moment une gifle devient violente et à quel moment une gifle n'est pas violente. C'est comme, je suis désolé pour le parallèle, hein, mais c'est comme les 100 coups de fouet, hein, à quel moment, c'est quoi un coup de fouet? Du coup, c'est quoi la force physique qu'il faut appliquer pour que ce soit considéré comme un coup de fouet acceptable? C'est pareil, si tu pars du principe, si je pars du principe comme toi que bah, la fessée dans certaines euh, situations peuvent être acceptables, la fessée qui, de par le positionnement de la fessée, elle est humiliante, et c'est un acte d'humiliation pour l'enfant. Si tu pars du principe qu'il y a une différence entre une fessée simple et une fessée violente, si tu mets cette différence-là, il va falloir mettre une barrière entre les deux très précise. Et cette barrière, manifestement, tu n'es pas capable de la mettre en place et de l'expliquer clairement, hein, quelle pression au centimètre carré je dois appliquer pour que ce soit reconnu comme OK, comme valide. Là, on va s'amuser au niveau de la loi. Moi, j'ai plus de questions particulières. Après, voilà, je sais Franchement, pas je s'il veut rajouter ne... quelque chose. c'est dommage parce que je pensais que le débat allait aller plus loin que ça. Il y a des dimensions qu'on ne peut traiter parce que tu es dans l'incapacité stricte, en fait, d'établir la différence entre une utilisation de la violence d'un point de vue éducatif, Je d'une viens de le violence faire. dite de brutale, par le fait que tu Je viens de le estimes faire. que nous sommes en incapacité de mesurer le distinguo par la pression exercée. Moi, je te parle simplement d'un contexte euh, dans lequel elle est effectuée. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'une pression à proprement parler, si tu veux, pour distinguer un acte brutal d'un acte qui ne l'est pas. Euh, donc, Ouais, franchement, j'ai beaucoup de mal là-dessus, encore une hein. fois, très bien. Moi, le distinguo, je viens de te le faire, le distinguo. Je viens de te donner le point. Là, tu me sors un argument du contexte. Oui, il y a des contextes dans lesquels ça serait autorisé, des contextes dans lesquels ça serait pas autorisé. OK. Encore une fois, bah, OK, le contexte. Je suis d'accord. On met un contexte dans lequel on autorise, un contexte dans lequel on n'autorise pas. Du coup, encore une fois, c'est quoi la limite? Il a couru sur le bord de la route, il a couru sur le trottoir très vite. Il y avait une voiture qui approchait, mais il n'avait pas l'intention de traverser, mais je l'ai frappé. Ou la limite, c'est ah bah non, il voulait traverser, du coup je l'ai frappé, mais il n'y avait pas de voiture. Non, alors là, ça compte pas, non, il faut qu'il y ait une voiture. Encore une fois, c'est quoi la limite? Tu veux t'amuser à faire un distinguo entre deux types de violence, Il me amuse-toi semble que à les faire la limites, différence pour que ce soit acceptable. il me semble que les limites s'avèrent être claires. Dans la première dimension, je pense que la violence dite de correction modérée peut être amenée dans la mesure où l'enfant se met en danger, lui, ou bien n'importe qui d'autre, de par un acte qui est exercé de par l'enfant, qui est un acte conscient et volontaire, ou inconscient et involontaire, mais qui le met quand même en danger. Et puis dans un deuxième temps, c'est s'il désobéit de manière formelle au cadre d'autorité parentale établi. Si un enfant, si tu veux, remet en question l'autorité parentale, donc sort en dehors des règles du cadre et qui est amené par le parent, là, ça dépend simplement de la subjectivité quant à l'éducation. Des parents sont stricts et moins stricts en fonction du cadre d'autorité qui est eux-mêmes le leur. Et donc, à partir de là, quand un enfant viole les limites du raisonnable quant à un cadre d'autorité qui est appliqué par le parent et qui est un cadre dit de légitime, hein, eh bien, je pense que la violence, d'un point de vue correctionnel et douce, peut être amenée là, en signe du fait que l'enfant n'a pas à dépasser les règles qui sont appliquées par le parent. Ou bien, encore une fois, dans des exemples qui s'avèrent être critiques, euh, et que l'enfant mène à bien sans s'en rendre compte, et donc il se met en danger lui ou d'autres personnes, oui, le parent doit réagir quant à son rôle de parent, de la responsabilité de l'intégrité physique de son enfant. Donc l'application de la correction dite de modéré est appliquée, par exemple, dans ces deux dimensions-là. Qu'en penses-tu?
Encore une fois, oui, tu poses une limite. OK, il y a un truc qui est bon, il y a une pratique qui est bonne, une pratique qui est pas bonne. Tu veux arrêter un danger, tu l'arrêtes. Tu prends ton enfant et tu l'arrêtes, tu le stoppes. C'est tout. Le danger Mais est fini. pourquoi ne reconnais-tu pas l'utilisation de la violence modérée comme étant un outil parmi tant d'autres? Non, mais c'est un outil. C'est un outil qui, selon l'OMS, est complètement inutile, qu'il faut arrêter. C'est un outil. Moi, je vais dans ton sens. Tu dis: «OK, il y a plein d'outils et il y a celui-là». On le sait, la violence, il vaut mieux éviter. Bah, OK, tu as ton outil, et il y a d'autres outils à côté. Et bah, prends les autres outils à côté, puisqu'on sait que la violence, il vaut mieux éviter. Voilà, c'est tout. Voilà, je suis désolé, hein, je parle pas beaucoup, je vois le temps qui s'écoule, mais Donc ta conclusion, c'est que la violence, c'est mal, elle est un outil qu'il faut absolument, jeter à la poubelle au nom des autres qui fonctionnent alors qu'il pour est les un enfants, outil oui. lui aussi fonctionnel, c'est ça? Et au nom Oui, de pour les quoi enfants, est-ce que comme le tu dit. établis ce fait? Au nom de la morale, des lois, de Non. l'OMS? Voilà, bah, vu que tu as cité l'OMS, du coup, je cite l'OMS, hein, le fait que l'on ait toujours recours au châtiment corporel et qu'on croit encore à leur nécessité dans certains pays. Donc là, l'OMS dit clairement que c'est un problème parce qu'il y a des gens qui croient encore à leur nécessité dans certains pays, malgré les lois qui les interdisent, montrent que les efforts visant à promulguer et à appliquer ces lois devraient s'accompagner d'interventions reposant sur d'autres facteurs, blablabla. Blablabla. Donc, c'est-à-dire que, bah ouais, qu'on le veuille ou non, l'OMS répertorie toutes les études sur un sujet précis et elle en fait une synthèse. Et l'OMS, là, ça c'est un rapport 2025 d'ailleurs, ouais, 2025. Et l'OMS, elle a répertorié toutes les études sur ce sujet et on en a conclu, avec les connaissances qu'on a actuellement, que c'est inutile. Je te cite l'OMS parce que tu m'as cité l'OMS d'ailleurs qui disait qu'apparemment l'OMS dit oui, de temps en temps, ça peut être bon. Mais, voilà, moi je viens de te lire l'OMS là, les gens iront voir la source, je la mettrai en description. Voilà, moi j'ai plus rien d'autre à rajouter. D'accord. Donc quand Enfin, tu si dis que tu c'est voudrais 30 inutile, minutes. quand tu dis que c'était inutile, hein, dire que la correction serait inutile, bah, c'est ignorer la réalité de l'apprentissage des enfants, hein. La correction quand elle est utilisée de manière, légère, rare, encadrée par l'affection, hein, et elle sert à faire comprendre immédiatement qu'une limite, elle existe. Donc Ouais, à bah partir oui, de parce que là, tu peux pas. Oui, mais oui, comment est-ce oui, que je tu suis peux dire d'accord. que ça n'a pas d'intérêt? Je ne comprends pas. Oui, je suis Est-ce que d'accord selon parce que toi attends une seconde, est-ce que selon toi, éduquer un enfant a de l'intérêt? oui, je suis d'accord, je vais Est-ce dans que ton sens. attends une Tu as seconde, raison. est-ce que Bah, laisse-le est-ce répondre. que Attends, non, Soulax, laisse-le répondre. vas-y, Tu poses vas-y, une vas-y. question, mais tu le laisses D'accord. répondre. Je suis Bah, c'est une d'accord avec question qui toi. se valait rhétorique. Effectivement, voilà. Effectivement, tu prétends que il faut poser une limite à des enfants et que le moyen de poser une limite à des enfants qui est bien selon toi, c'est de lui donner une claque ou une fessée. Parce que en effet, c'est connu dans le monde entier, un enfant ne peut pas comprendre quand un adulte parle. Un enfant, c'est Mais un c'est quoi gros cet demeuré. argument? C'est quoi cet argument? On dit pas que les enfants sont des demeurés, on dit que l'utilisation de la correction peut établir des des cadres qui sont clairs et immédiats. D'un Voilà, côté ce que bien attends, entendu, regarde, ce que bien s'il en te plaît, attends Jordan. 2 secondes, j'ai pas beaucoup Vas-y. de temps de parole, s'il te plaît. Ce que bien entendu ne peut pas faire la parole. Elle ne peut pas donner un cadre immédiat de compréhension. Non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis que Ah, les 2 se valent puisque les 2 portent leurs fruits. Donc à partir de là, pourquoi est-ce que tu estimes que l'utilisation de la violence comme outil dans la mesure où je l'ai énoncé, ne serait pas aussi bien que la parole? Avec quoi est-ce que tu mesures ça? Avec ta morale? Avec ta parce peur, que heu non, non, tétanisante de parce la violence que due à une expérience personnelle? À quoi? non, pas du tout, pas du tout. Parce que, concernant la violence physique, on le sait, c'est répertorié. Là, je te parle même pas de la violence sur les enfants. On le sait, dans une société, si tu veux un peuple, des citoyens qui ont le moins de problèmes de santé mentale, le moins d'envie de S, le moins de gens qui prennent de la drogue, il faut éviter les comportements physiques D'accord. violents. Donc toutes mes Il faut questions, tu éviter la les violence. annihiles donc toutes mes questions, tu les annihiles par le fait que l'OMS a dit qu'il fallait éviter la violence. Donc à partir de là, moi je comprends Oui, pas parce que ça pourquoi tu a des participes à ce répercussions dans le monde débat. réel. Oui, mais tu participes pas au débat là. Tu es en train de prendre l'entièreté de mes questions et les ramener à l'argument de la blouse blanche, avec le pins de l'OMS en disant: «Oui, mais les médecins ont dit non».
Même quand je te dis Ah, mais que, même quand je te dis j'ai qu'il, cité l'OMS parce que tu l'as cité, hein. même quand je te dis qu'il décorrèle l'utilisation de la correction de manière douce, aimante, dans un cadre bien particulier, contrairement à une autre sorte de violence qui se veut abusive, et tu mets tout dans le même panier. Donc, ma question maintenant est, pourquoi tu participes à ce débat si tu ne veux pas répondre aux questions et que tu les mets toutes à l'enseigne l'OMS a dit que... Parce qu'encore une fois, tu as cité l'OMS qui décorrèle apparemment. Donc, les conclusions de l'OMS seraient que de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal si c'est pas très violent. Ça, c'est selon toi tout à l'heure. Hein, les gens pourront réécouter. Donc, du coup, je suis allé chercher en même temps que tu me parlais et je tombe sur un rapport de 2025 qui dit mais tout l'inverse. À aucun moment sur ce rapport, il est dit oui, de temps en temps, dans certaines dans certaines conditions, voilà, ça peut avoir un effet bénéfique. Voilà, c'est tout. Je relève simplement le point que tu as soulevé toi-même. C'est tout. C'est tout. Après, Donc, si est-ce que tu tu veux. pourrais... Est-ce que tu pourrais énoncer Ouais, vas-y. clairement, que la violence correctionnelle n'est pas un outil éducatif qui porte ses fruits? Est-ce que tu pourrais voilà, dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser, même s'il est l'équivalent que des autres en termes de fonctionnement? Et est-ce que tu pourrais expliquer Oui, pourquoi est-ce qu'il faudrait le jeter? c'est ce que dit. Oui, je sais ce que je dis parce que c'est ce que dit l'état des connaissances actuelles sur ce thème précis. Peut-être que ça va changer, peut-être que ça va évoluer, mais malheureusement, la seule manière qu'on a d'acquérir de la connaissance sur le monde qui nous entoure, c'est la méthode scientifique. Je suis désolé, et dans l'état de nos connaissances actuelles, c'est ce que nos connaissances nous disent. Ils nous disent ça sert à rien. Il y a les mots, il y a le ton, il y a la parole, il y a le regard. Un enfant, c'est un être humain. Ok, s'il y a un grand danger, tu le protèges. Et s'il n'a pas compris ce qui s'est passé, tu lui expliques. Tu lui expliques que c'était Bon très bah grave. voilà. Puisque les enfants sont des êtres humains, hein, et que apparemment la violence ne fait pas intrinsèquement partie de la nature humaine depuis l'aube de l'humanité, Ah c'est si, si, qu'elle si, n'est ça fait pas, partie de c'est nous. qu'elle n'est pas un outil efficace quant à l'éducation, malgré que moult experts affirment le contraire. Donc Jordan X a établi là sa limite quant à ce débat. Voilà, je ne peux rien faire malheureusement de plus. J'en suis Voilà. particulièrement déçu. Bon, en tout cas, si l'OMS se trompe, n'hésite pas à leur envoyer des mails avec des sources qui modifient leurs travaux. Moi, ça m'intéresse aussi. En principe, il reste 27 minutes hein, jusqu'à la fin, mais bon, c'est vrai que ça commence un petit peu à boucler. Si vous êtes tous les Oui, 2 oui. d'accord pour, passer aux conclusions, il faut vraiment que vous soyez tous les 2 d'accord, hein, pas seulement un d'entre vous. Alors, ça peut se faire. Jordan X, je sais que tu es d'accord et Soulax, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis obligé de l'être par résignation au fait qu'ils ne veulent pas, qu'il ne veut pas continuer parce qu'il boucle quant aux questions que je lui pose. Donc, je m'y résigne. Ah, fallait pas citer l'OMS, je suis désolé. OK, bon, alors à ce moment-là, je vais remettre les temps de parole à 0 et on va passer aux conclusions. Donc 5 minutes de conclusion maximum ininterrompue chacun. Soulax, comme c'est toi qui as fait ton introduction en premier, c'est toi qui fais également ta conclusion en premier et c'est Jordan X qui conclura le débat. Restez bien jusqu'au bout, pour pouvoir voter. Voilà, on t'écoute Soulax. Après, bah oui, moi, ma conclusion, elle sera claire, rapide, concise, hein. Pour conclure, moi, j'aimerais vraiment insister sur le point essentiel. Hein, la question de l'éducation corrective, ce n'est pas la question faut-il frapper les enfants ou pas. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ce dont on parle, c'est d'un outil éducatif ponctuel, utilisé avec discernement dans un cadre affectif sain, pour poser une limite claire quand les autres moyens ne suffisent plus. Pas d'humiliation, pas de débordement, pas de brutalité. Seulement un geste symbolique, pensé, mesuré, qui rappelle qu'il existe des règles et qu'elles ne sont pas négociables. Ce qui compte au fond, c'est l'intention éducative, c'est le cadre dans lequel le parent agit, c'est les recherches, les observations culturelles, l'histoire. Tout cela nous montre que cet outil, lorsqu'il n'est ni excessif ni répétitif, peut accompagner l'enfant dans la compréhension des interdits essentiels. Et comment pourrais-je dire ça? On ne parle pas de remplacer le dialogue, on ne parle pas hein, de le compléter dans certaines situations où l'enfant se met en danger par son propre développement, ou même son intégrité. Je ne suis pas en train de dire que la solution miracle, que c'est la solution miracle, ni que tous les parents doivent y recourir, mais refuser de voir que cela peut avoir une utilité selon moi,
heu, nie une réalité éducative que beaucoup de familles vivent au quotidien. L'éducation, c'est une responsabilité immense. Les parents doivent pouvoir disposer de plusieurs outils avec, évidemment, des limites strictes pour éviter tout abus. Donc, oui, l'éducation corrective, quand elle est modérée, réfléchie et entourée de respect et d'affection, peut être un moyen efficace et raisonnable d'aider un enfant à grandir, pas pour le faire souffrir, mais pour l'aider à comprendre, pas pour, le rabaisser, pour le protéger, voilà. C'est précisément pour ça que je défends cette position, parce qu'elle reconnaît la complexité du réel, parce qu'elle évite les extrêmes et parce qu'elle met au centre l'objectif éducatif et non pas la violence. OK, merci. Et donc Jordan X, tu as le mot de la fin, 5 minutes max. Heu, ouais, ouais, bah, ça moi comme d'hab, hein, ça va être, relativement court. Donc oui, il a conclu en disant que, bah, une fessée de temps en temps pour rappeler qu'il existe des règles, ça peut pas faire de mal en gros, hein, parce que c'est bien connu. Une fessée pour rappeler qu'il existe des règles, ça marche alors que parler, pour lui dire: «Bah, respecte les règles», là, ça va pas marcher. Après juste une petite, précision, je ne juge pas ceux qui, de temps en temps, peuvent recourir à la violence, envers leurs enfants parce que bon, bah, on est tous des humains et parfois, bah, on peut se laisser déborder par les émotions. L'important c'est de savoir les conséquences qu'il peut y avoir, hein, de la même manière que de temps en temps, bah, il y en a qui se laissent aller à fumer, mais ils savent les conséquences qui peut y avoir, derrière. Après, encore une fois, hein, il est arrivé avec des études, enfin sa première grosse étude apparemment, enfin, un livre qui sourçait apparemment avec d'autres études, c'était son premier argument, donc j'imagine que c'était peut-être un des plus forts. Le livre remontait dans les années 90, enfin a été écrit en 96 de mémoire. En fouillant, lors du débat, j'ai pu m'apercevoir que, bah, forcément les études sont plus anciennes que les années 90, forcément. Alors j'ai peut-être été un peu loin en disant les années 60, j'ai vu une date, mais peut-être que je me suis trompé. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est les études des années 80, 90 et 70. Heu, donc j'imaginais que, bah, ce monsieur, la science, ça l'intéressait pour, savoir si c'était, une bonne chose ou pas, si ça avait un effet positif ou pas. Vu qu'il a ramené lui-même des études à ce sujet, je me suis dit: «Bon, bah, la science lui permet de prendre des choix libres et éclairés, d'une manière rationnelle, donc c'est bien, il a une bonne méthode». Malheureusement, quand je lui ramène l'état des connaissances scientifiques actuelles sur le sujet, là, bah, ça ne marche plus et ça compte pas. Donc c'est dommage de prendre des études qui ont, 15 ans pour les meilleures et 30 ans pour les plus anciennes et de ne pas prendre, les études d'aujourd'hui et notamment l'OMS qui, je le rappelle, ne fait que répertorier l'état des connaissances actuelles sur un sujet précis et notamment là, la maltraitance qui concerne, les claques et les fessées à visée éducative. C'est dommage de ne pas faire la mise à jour, voilà, surtout pour les enfants et je le rappelle une dernière fois, on a compris que même pour les animaux, la violence sur les animaux, pour les éduquer, c'était inutile. Donc bah, pourquoi, ce serait utile pour les enfants? Voilà. OK, bah, merci Jordan X, merci Soulax, d'avoir participé à ce débat. Ça va être le moment pour vous de voter. Je rappelle que ce qui doit être pris en compte dans le vote est uniquement la qualité des débatteurs en termes d'arguments, d'éloquence et de décence et surtout pas à quel point vous êtes d'accord avec la thèse de l'un ou de l'autre, ou ni même la sympathie que vous pouvez avoir, ou pour, l'un ou l'autre des débatteurs. En attendant que, je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à lever la main pour la FAQ. Je profite du temps, du vote pour, vous faire quelques annonces. Donc on devait avoir une conférence, demain avec Alexandre Delval qui a été, repoussée au 21. Donc ce sera dimanche, 21 décembre à 19h que la conférence d'Alexandre Delval aura lieu sur l'islam politique. On a un autre débat après-demain, samedi, entre Dems et Fares sur la législation de la guerre dans le Coran. La question est de savoir si elle est la plus morale. On verra comment ils définissent eux-mêmes ces termes-là. Soulax, ici présent, débattra le 18 décembre contre PIC au sujet de l'homoparentalité. Est-elle destructrice ou non?
On a un autre show match le 20 décembre entre Craft Music et Maxime Fourne de l'association Pause IA France sur l'IA représente-t-elle une menace existentielle dans la prochaine décennie. C'est un débat qui est attendu par pas mal de monde, hein. On a un guest encore un peu, voilà, un petit peu connu dans le milieu de l'IA qui va venir débattre. Et donc les autres événements auront lieu en janvier. Le 3 janvier, moi-même contre Roswell sur la vie extraterrestre est-elle présente parmi nous. Le 9 janvier, vous aurez le plaisir de voir Monos dans un tout nouveau format, le format Prouve-moi faux. Donc, Monos sera au centre de la scène et défendra l'idée selon laquelle le christianisme a eu un rôle positif dans le développement de la science et de l'athéisme. Et vous pourrez donc monter tour à tour pour essayer de le contredire. Voilà. Je vous expliquerai plus tard un peu plus en détail le fonctionnement de l'événement. Et enfin, le 10 janvier, on a un show match entre Ra et Gaspacho sur le livre de Ra et la question de savoir s'il prouve ou non l'existence d'Allah. Voilà. Je vous rappelle aussi que les inscriptions pour la saison 3 du tournoi sont ouvertes et qui manquent encore quelques participants. Donc, si vous voulez vous lancer, vous aussi, dans l'aventure, n'hésitez surtout pas à aller dans le salon Grand Tournoi et à cocher mon message voilà, pour vous y inscrire. Un match a déjà eu lieu, un match de huitième de finale a déjà eu lieu il y a quelques jours et normalement les autres matchs de huitième de finale devraient avoir lieu d'ici le mois de janvier. Je vais faire monter Pic qui a levé la main. Je vous rappelle aussi que tout ce qui va être dit pendant la FAQ ne doit pas être pris en compte dans l'attribution des votes, mais uniquement ce qui a été dit lors du débat qui s'est terminé là il y a maintenant quelques minutes. Bonsoir Pic, on t'écoute. Salut Walter, salut tout le monde. Moi, je dois dire, je vais commencer par dire une chose. Je suis d'accord sur la thèse, dans le sens où je suis d'accord avec, je défends la même thèse que toi, c'est ce que je crois. Mais ceci dit, j'ai beaucoup l'impression que tu fais beaucoup ce que j'appellerais de réassertion de thèse, où tu as dit des trucs du genre, on sait aujourd'hui que, tu utilises ta langue et ta bouche, même sur les animaux, on a compris que ça ne marche pas. Ce n'est plus d'actualité sur les connaissances modernes. Concernant la violence physique, on le sait. C'est ce que dit l'étude des connaissances actuelles, c'est ce que nos connaissances nous disent, ça ne sert à rien. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, mais dans le cadre d'un débat, surtout très ample comme celui-ci, seulement réasserter ad nauseam que c'est faux ou que la thèse adverse elle est fausse, je trouve ça un peu dommage comme technique de débat, si tu vois ce que je veux dire. Comme oui, c'est un petit peu le MS en essayant d'essayer de corriger ce que Sulac disait, mais comme j'ai assez déclaré ce débat. Mais en quelque sorte, j'ai pu trouver par exemple une étude, je vais envoyer dans le chat pour ceux que ça intéresse, qui en est contre ce que Sulac disait. Oui, je me permets juste, les études, je vais les donner là dès que j'ai 2 minutes. Mais en fait, rapidement, hein, ce truc-là, ce débat-là, ça marche sur la science. C'est-à-dire que si je fais un débat sur la Terre plate, Ouais, je suis d'accord, ouais. bah, forcément, je vais ramener des Ouais. études. Je veux pas parler d'autre chose, quoi. Ouais. Non, mais tu as parlé de science, mais c'est un débat très empirique, et je suis d'accord. Mais le problème, c'est que tu as souvent dit des trucs genre la science dit ça, mais tu as très peu développé, tu as très peu évoqué l'étude. C'est ce que je trouve dommage, en fait. C'est comme si moi, je pourrais dire analyser un point Oui, inverse. Mais alors ça ça, vaut c'est pas sur la forme, c'est mais c'est parce que je trouve ça soporifique, c'est tout. OK, même sur un débat autant empirique, OK. En tout cas, mais bref, merci quand même pour ce débat et à Sulax. J'ai très hâte de débattre avec toi, Sulax, sur le mot parentalité. Moi aussi, mon ami. Donc, ouais. Hey, c'est bon. Du coup, je pense que je vais redescendre. Merci, Walter, de m'avoir fait monter. Avec Je pense que c'est ce que plaisir. je veux dire. Allez, merci Pic, bonne soirée. N'hésitez pas à lever la main, hein. Je suis sûr que vous avez tous des questions, des remarques à faire parce que le chat est très très actif. Donc venez faire vos remarques, posez vos questions directement sur scène. Pour ça, il suffit de cliquer sur la petite main levée en bas de votre écran. Et les votes sont toujours en cours. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont la possibilité de voter et qui ne l'ont pas encore fait. Il doit vous rester quelques secondes pour le faire, donc dépêchez-vous. Je rappelle que les notes de 1, 2 et 10 doivent être justifiées à l'écrit, hein, sinon elles seront invalidées. Et ça y est, c'est trop tard, les votes ont été exportés. Et donc voilà, maintenant Exa va opérer sa magie et on devrait avoir les résultats d'ici quelques minutes. Alors, je sais pas, peut-être vous deux, Soulax et Jordanix, qu'est-ce que vous en avez pensé le temps que les gens se motivent, se donnent un peu de courage pour lever la main? Bah, moi, je peux déjà supputer le fait qu'il n'y aura pas de questions, parce qu'en fait, le débat n'a pas existé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une volonté d'annihiler, en fait, déjà dans un premier temps, l'incorrélation entre A et B, quant aux violences, quand d'un côté il y a l'utilisation éducative de la violence et de l'autre côté il y a l'utilisation abusive et insensée de la violence. Et puis dans un deuxième temps,
Le fait de dire: «Oui, mais aujourd'hui, c'est pas on sait que c'est pas bien» et cetera, bah, sans argumenter derrière, bah, ça annule toutes les dimensions que moi j'avais prévues du débat. Donc, pour moi, la qualité du débat était, malheureusement, nulle et le la profondeur du débat l'était encore plus de par ce fait-là, puisque j'ai abordé 10, non, allez, raisonnablement, j'ai abordé un tiers de ce que j'avais prévu d'aborder. Donc, je suis juste déçu par la manière dont Jordanix a eu de se défendre et donc d'annuler le débat en lui-même. Ok. Jordanix, tu veux réagir à ce que vient de dire Soulax avant que je donne la parole à Fab? Oui, ouais, ouais, rapidement, oui, je suis désolé, mais encore une fois, le seul moyen d'acquérir de la connaissance sur un sujet, c'est la méthode scientifique. Si on veut essayer de savoir comment ça fonctionne, tel ou tel phénomène, bah, on se tourne vers l'état des connaissances actuelles Oui, oui. à un instant T. Et voilà, c'est peut-être pas passionnant, mais je suis désolé, c'est comme ça. Ok, bon, Après, bonsoir oui, Fab. j'aurais pu parler, j'aurais pu dire oui, mais moi j'ai un enfant, je l'ai jamais tapé, et il a 10 ans aujourd'hui, il est très gentil, ouais, ok, super, ok, génial, merci. Enfin, encore une fois, hein, c'est de la science, donc c'est des phénomènes qui existent, on les mesure, et voilà, enfin, c'est pour ça que j'ai prévenu au début, quoi, c'est du niveau terre plate, c'est-à-dire on a aujourd'hui des connaissances. Ok, la Terre est plate. Quelles sont les sources scientifiques qui disent ça? T'en as pas? Ok, regarde les sources scientifiques qui disent que la Terre est sphérique. Fin. OK, bah, pareil pour la fessée, visée éducative. OK, la visée éducative, ça a des bienfaits? OK, lesquels? Source: ah oui, 1990. OK, voilà l'état des connaissances actuelles sur ce sujet précis maintenant en 2025. Fin. Et je suis désolé, Mais hein, tu mais peux tu peux pas dire que, par exemple, les études qui sont menées en 2010, n'ont plus rien à voir avec l'état des connaissances actuelles en ah ça, 2025, quand on moi je Allez, suis sait je pense qu'on quand on verra. sait que la plupart des connaissances qui sont apportées via l'OMS datent, de 2011, 2012, Allez, on 2013, reverra tout ben ça voilà, pendant le 2014 et cetera débrief. On reverra tout ça pendant le et débrief. qu'elles ont simplement été On va, complétées en on va 2025, par écouter, exemple. on va écouter la très bien. question ou la Ouais. remarque de Fab et puis on verra tout ça pendant le débrief à la fin de l'événement. Ouais, ouais, mais rapidement, Oui. rapidement, j'ai pas parlé longtemps, mais ça, effectivement, moi, encore une fois, je peux aller dans ton sens. OK, bah, dans ce cas-là, là, faut voir avec l'OMS, faut leur envoyer des mails. Ils ont pas pris apparemment, ils ont fait des erreurs de raisonnement, ils ont pas pris en compte tous les résultats possibles. Et ben, il faut, corriger ça, il y a pas de problème, bah, fait, il y a pas de souci. Ok, on t'écoute Fab. Bonsoir. Alors, moi j'ai une question pour Sulax. Je voulais te demander si c'est possible de développer non pas la possibilité d'être violent dans l'éducation, mais est-ce que il est nécessaire d'être violent physiquement ou pas en fait? Et si oui, en quoi c'est nécessaire et non pas juste une possibilité comme une autre? Voilà. J'ai pas compris la fin de ta question. Tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que la violence physique d'un parent sur un enfant est nécessaire pour son bon développement? Et, euh, et si oui, en quoi? Bah, en réalité, c'est simple. Est-ce qu'elle est nécessaire? Non, puisque c'est un outil éducatif parmi tant d'autres. Tu peux choisir la manière dont tu as d'éduquer ton enfant, puisque cela dépend de la subjectivité de ton cadre d'autorité, ce que tu reconnais comme étant plus légitime. Si tu veux, quand on parle des corrections corporelles, il faut vraiment arrêter les caricatures. Et moi, encore une fois, je n'ai pas parlé de violence gratuite ni de frapper un enfant par frustration ou colère. J'ai parlé d'une correction qui était mesurée, qui était exceptionnelle, utilisée pour faire comprendre une limite qui est immédiate. Voilà, les chercheurs, ils ont étudié ça sérieusement, que ce soit Baumright, que ce soit les autres que j'ai cités, qui sont des spécialistes de la parentalité. Ils ont montré que dans des cadres autoritatifs, oui, ça servait à quelque chose, puisque ça servait à imposer des limites qui étaient claires dans un cadre d'affection et ça n'entraînait pas des dommages psychologiques. Donc ça sert dans la mesure où tu reconnais ça comme étant un outil d'éducation comme les autres. À quoi ça sert d'éduquer son enfant? C'est plus ça la question. Bah, ça sert de faire de lui un humain capable d'être responsable, de respecter les règles, de respecter les autres et d'être quelqu'un de bien. En tout cas, je pense que c'est l'objectif de la plupart des parents. Voilà, et c'est à ça que sert un outil éducationnel. Mais si c'est. Non, du coup, j'ai pas bien compris. Si du coup, c'est pas nécessaire que c'est juste un outil comme un autre, alors dans ce cas, puisque c'est le seul outil qui fait débat, et qu'il y a quand même un sujet à débat, puisqu'il y a il y a ce soir, il n'y a pas de débat sur est-ce que c'est bien ou pas de parler avec le langage avec son enfant, pourquoi est-ce que du coup on l'utiliserait si c'est pas nécessaire? Bah parce que tu ne prends pas en compte le fait que tous les êtres humains soient différents. Ils aient des niveaux d'éducation et de patience différents. Il y a des enfants, il y a des parents qui vont trouver ça plus logique, qui vont trouver que le rapport à la violence de manière mesurée est un outil plus simple que les autres. Est-ce que tu peux reprocher à quelqu'un de ne pas avoir parfait l'éducation de son enfant de manière absolument parfaite? Bah non, ça dépend de plein de facteurs, des facteurs
de la volonté d'enrichissement intellectuel, ça dépend, je pense, de facteurs économiques, du temps que le parent a consacré à son enfant, ça dépend d'1,5 milliard de facteurs, je pense. Est-ce que du coup, tu peux donner un cadre dans lequel la violence physique est nécessaire pour le bien-être de l'enfant? Pour savoir lui faire comprendre que les règles existent, qu'elles ne doivent pas être outrepassées dans des cas qui me paraissent être critiques et urgents, comme ceux que j'ai précédemment illustrés. Voilà, simplement. Ok. Bon, on a Mais une dans les personne cas de que tu as illustrés plus. précédemment, il n'y avait pas de cadre par rapport au niveau d'éducation de l'enfant ou autre, comme tu viens de citer. Si les cadres qui sont critiques quant à l'intégrité physique de l'enfant, tous les cas où un enfant peut se mettre en danger, il me semble que c'est intéressant d'avoir recours à cet outil-là, le fait de laisser un enfant mettre sa main sur le feu, d'éviter qu'il se Intéressant, fasse nécessaire. renverser, qu'il se défenestre, j'en sais rien. Est-ce que c'est intéressant ou nécessaire? Après, tous les outils éducatifs ne sont pas nécessaires, hein, parce que l'éducation elle-même n'est pas nécessaire. Elle implique la volonté que le parent a d'éduquer son enfant. Hein. Le fait que ça soit nécessaire relève, si vraiment tu veux pousser le truc, de cadres sociaux établis depuis très longtemps. En quoi est-ce J'ai que dit c'est plus par rapport au bien-être de nécessaire l'enfant. d'éduquer son enfant que de ne pas le faire? Voilà. Par rapport au Hmm. bien-être de l'enfant, bah, c'est simplement pour que ça devienne quelqu'un d'intègre, capable de discerner le bon du moins bon, le danger de ce qui ne l'est pas, simplement d'avoir un cadre d'autorité qui est strict et donc de pouvoir générer une morale qui va en concordance de cela. Oui, donc enfin, c'est évident. Donc du coup, tu dis que Ouais. pour qu'il soit bien Un éduqué, dernier c'est mot, Fab. nécessaire dans les cas de danger de le frapper. S'il te plaît? Si j'ai bien compris, parce que c'était évident dans ma question que je disais que c'était, quand je dis nécessaire, c'est nécessaire dans le but de bien l'éduquer, qu'il soit quelqu'un de bien plus tard. Du coup, dans ces cas-là de danger, c'est nécessaire de violenter physiquement. C'est pas nécessaire, c'est un outil éducatif comme les autres. En quoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir une conversation avec lui sur base de Et J'en bienveillance? j'en reviens à ma question. Allez, Bah, c'est on fait pas nécessaire un de lui débat dans parler le avec son débat. enfant pour qu'il puisse Vas-y, dernier mot, développer le Fab. Il y a langage. encore une personne qui a levé la main. Ok, bah en vrai, non, il n'y a pas trop de derniers mots, du coup, ça va rentrer en boucle, je pense que c'est bon. Ça marche, pas de souci. Bon, du coup, je vous annonce les résultats. Soulax remporte le débat avec une note de 5,58 sur 10 contre Jordan X avec 4,94. Donc il y a à peu près